Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour effectuer avec vous la tendance énergétique pour le mois de juin 2020. Alors je vous rappelle que c'est du collectif, ça ne pourra pas parler à tout le monde, ce n'est pas une consultation privée. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Je vous invite aussi à consulter votre signe ascendant et lunaire. Vous avez également sur le site, donc sur la chaîne de Simone, le tirage plutôt général pour le mois de juin 2020. Voyez si ça vous intéresse. Alors je vous rappelle également que les énergies peuvent être interchangeables. Donc vous prenez en fonction de votre situation. Voilà, on va commencer. Alors les premières cartes qui sont sorties ici, on peut voir qu'il y a une élévation du côté du Verseau au niveau cœur, au niveau sentimental. C'est comme si on voit enfin ses désirs se réaliser. Il y a une guérison émotionnelle après un chemin rempli d'embûches au niveau sentimental pour le Verseau. Il y a comme une renaissance, le fait qu'on n'y croyait plus. Et puis pour ce mois de juin, voire même déjà c'est effectif au mois de mai, vers la mi-mai, la fin mai, vous rencontrez une personne, mais pas n'importe laquelle. Vous rencontrez une personne qui va venir vous réconcilier avec l'image de la mère en général, avec votre lignée maternelle, que vous soyez un homme ou une femme. Vous rencontrez une personne qui peut déjà être mère, donc là évidemment je m'adresse aux célibataires pour l'instant. Vous rencontrez cette femme qui viendra réparer toutes vos relations précédentes. Alors on me parle d'une femme, ça peut être un homme également, qui a une polarité plus féminine, plus développée, du moins qui a un rôle de père qu'il prend au sérieux. Il y a un engagement, alors si il n'est pas parent, c'est un engagement dans la société, un engagement dans l'entraide, un engagement, il a des valeurs qu'il défend. Il y a une forme aussi de loyauté ici, mais loyauté envers soi d'abord, puis envers les autres. Je vous parle pas de loyauté euh, avec les lignées parentales. Ok? Donc, ça nous parle d'une image protectrice, d'un homme protecteur, ça nous parle d'une femme protectrice, très maternante, ou un homme très paternant, que vous ayez déjà enfanté ou non. D'accord? Mais toujours est-il que cette rencontre va venir guérir soit l'image que vous avez avec la femme en général, la mère plus précisément, votre lignée maternelle. Et si vous êtes une femme, c'est la rencontre avec un homme qui va venir guérir l'image que vous pouviez avoir, une image un peu faussée, une image euh, dure, parfois méprisante du père, alors que ce soit conscient ou inconscient. Et donc il y a une réparation, il y a une guérison ici qui vient vers vous, les Verseaux, dans le domaine sentimental. C'est quelque chose qui se fait naturellement, c'est quelque chose qui est même pas spécialement palpable, c'est une énergie, c'est un renouveau. Euh, Vous-même, vous ne savez pas très bien ce qui vous arrive, mais cette rencontre vient vous bouleverser de façon positive, vient vous réparer de façon implicite. Ok. Alors ça, c'est quelque chose qui... Donc aussi, si vous êtes en relation homme-homme ou femme-femme, voyez comment... euh, qu'est-ce qui se joue dans votre relation, dans cette nouvelle rencontre. On voit qu'on a pu avoir un Verseau, que ça fait un certain moment qu'on peut être en relation, plutôt en communication avec cette nouvelle personne qui entre dans sa vie. On a d'abord été peut-être dubitatif, on a été peut-être sur la défensive, donc on a essayé de se protéger, mais on voit que cette personne a réussi à nous apprivoiser, à apprivoiser le Verseau. Alors si ça vous est pas encore arrivé, c'est quelque chose qui va vous tomber un peu dessus.
Ça peut aussi nous parler d'une relation amicale qui se transforme, mais une relation amicale qui est effective depuis quelques mois seulement, voire 1 an, 2 ans maximum. C'est pas une relation amicale où ça fait 20 ans qu'on se connaît. En tout cas, j'en ai pas l'impression. Mais puis après, vous adaptez. Je vous rappelle que c'est public, c'est général, c'est collectif. Ok? Donc, on voit des choses se transformer, on voit que cette personne réussit à apprivoiser certains de vos côtés. Alors, ça nous parle un peu de l'histoire du Petit Prince, de Saint-Exupéry. Il y a une histoire un peu comme ça chez vous pour les Verseaux, pour ce mois de juin. Pour terminer ma phrase, que je n'ai pas terminée, je pense, ça peut être effectif également sur cet été pour les personnes à qui cela n'est pas encore arrivé. Ok? On peut voir que on quitte des relations qui étaient toxiques, des relations qui n'étaient plus porteuses. On quitte aussi des triangulaires. Alors ici, ça ne me parle pas forcément d'une triangulaire effective. Ça me parle plutôt d'un verso qui était encore avec le fantôme d'un ex, d'une ex, qui avait encore des comptes à régler avec un passé. euh, mais cela se fait, voilà, ça se fait ici courant du mois de juin. On y arrive. Peut-être vous êtes déjà occupé, il y a eu un changement déjà au mois de mars, hein, courant mois de mars, fin février, il y a déjà eu un changement. Ça peut aussi être des choses qui se soldent avec le père ou avec la mère, qui commencent à se solder depuis le début de cette année 2020. Alors ça peut nous parler d'héritage, ça peut nous parler de changement de lieu de vie, d'éloignement par rapport aussi à ses parents, ou bien ça peut nous parler et aussi de euh, une sorte de pardon, une mise au clair d'une conversation ici pour les Verseaux depuis le début de cette année. Ok, une reprise de communication avec l'un des parents également. Alors c'est sentimental, je ne vais pas m'attarder, je pense que dans la vidéo générale j'en avais déjà parlé, je me souviens plus très bien, mais ici c'est plutôt le sentimental. Donc on voit qu'on arrête avec des relations qui sont nocives, on arrête avec des triangulaires si c'était le cas, si on a appris que la personne en face de soi n'était pas plus sérieuse que ça, on stoppe avec un schéma. Euh, on se remet aussi d'un deuil qui fut long, qui fut difficile, douloureux. Alors c'est un deuil soit d'une personne qu'on a réellement perdue, donc qui est réellement décédée, mais ça fait un moment ça que ça nous est arrivé. Euh, cette année ici, pour cet été, voilà, on arrive vers la fin, on solde quelque chose. C'est pas vraiment une fin de cycle, c'est plutôt on solde euh, une sorte de karma. Alors voyez, hein, pour ceux qui y croient, d'autres pas, c'est plutôt une énergie, un passé douloureux, mais qu'on sait compliqué aussi soi-même, dû à la perte d'une personne. Ça peut nous parler aussi de la perte d'un parent, mais qui a eu lieu euh, quand on avait plus ou moins, voilà, vers l'adolescence, la préadolescence, euh, vers l'âge de 13 ans, entre 10 ans et 17 ans. Voyez si ça vous parle. Ok. Donc, on solde ce passé pour pouvoir enfin s'ouvrir maintenant à une relation réelle, sincère, authentique, une réelle relation d'amour, d'âme sœur. Alors, j'utilise le mot réel, pas qu'il y en ait, voilà, des vrais et des fausses, c'est plutôt qu'ici c'est un partage. Pour moi, l'amour, ça doit être authentique, ça doit être sincère, ça doit être un partage, ça doit être quelque chose qui vous fasse grandir, qui vous porte, euh, qui soit vénéré et honorable. Voilà pourquoi j'utilise le mot vrai. Et ici, c'est ce qui vous arrive, les Verseaux. Alors, s'il y avait une relation bancale, une relation qui était euh, voilà, sur sa fin, on stoppe les communications, on arrête, on fait le deuil de cet amour passé. Alors ça peut aussi nous parler d'un amour de jeunesse, d'un idéal. On stoppe avec ça, on grandit. On a comme une sorte de coup de foudre aussi par rapport à cette nouvelle personne qui est arrivée ou qui arrive pour vous les Verseaux. Euh,
on a un coup de foudre aussi dans le sens que on s'autorise pour la première fois de sa vie, et ce peu importe votre âge, hein, on peut avoir 60 ans et s'autoriser seulement maintenant à vivre enfin cet amour qu'on a tellement souhaité, qu'on a tellement voulu. Pour d'autres, ça peut nous parler, mais ce sera que pour vraiment certaines personnes, les auditeurs qui sont plus âgés, qui regardent ma chaîne, ça peut nous parler d'un amour de jeunesse qui refait surface, qu'à l'époque on n'a pas pu vivre pour X raisons, qu'on n'a peut-être pas pu vivre parce que voilà, c'était ainsi, il y avait les parents et autres, on ne faisait pas ce qu'on voulait. Et ici, on s'autorise enfin à vivre cet amour car cette personne revient dans notre vie, dans nos énergies. Pour d'autres, on s'autorise aussi à vivre cet amour puissance au triple, on va dire, euh, dans tout l'émotionnel, avec toute la puissance, parce que peut-être étant jeune, on n'a pas pu vivre comme on le souhaitait un amour, on n'a pas pu être à son maximum parce qu'on n'a pas compris, on était trop jeune, on n'était peut-être pas sérieuse. Euh, voilà, vous voyez un peu le concept, mettez en fonction de vous, votre vécu. Mais ici, c'est comme si on avait raté une fois la possibilité de vivre un amour complet dans sa complétude. Et là, c'est comme si la vie vous resservait sur un plateau d'or. Hein, c'est même pas un plateau d'argent, euh, cette personne que vous avez tant attendu. Mhm. Cet amour tellement rêvé, tellement et voilà, on a la carte de l'amour le vrai, le sincère, l'authentique. Pour les autres, donc ça c'est les célibataires, vous allez vers ça de toute façon. Alors s'il n'y a pas de rencontre effective, si c'est pas forcément votre souhait, ça vous tombe quand même dessus, mais pour d'autres ça peut nous parler d'une réconciliation avec soi-même, ça peut nous parler d'un changement émotionnel, ça peut nous parler de quelqu'un qui se rend compte en fait que il a tout en lui, elle a tout en elle, ça nous parle d'ancrage, ça nous parle de partage, ça nous parle que euh, des arides, on en fait des fertiles. Alors j'ai déjà utilisé à plusieurs reprises, j'aime bien cette expression, mais je trouve qu'elle est tellement réelle. Ça nous parle aussi d'une image un peu, vous savez, les tas de fumier, là, quand on a des chevaux, les tas de fumier, on les laisse pendant un certain temps. Alors ça, ça se transforme. Et puis après, comme par magie, il y a des fleurs qui poussent sur ces tas de fumier. On se demande comment c'est possible. C'est un peu ce qui se passe ici. C'est comme si le Verseau, il avait dû un peu grandir seul. Il avait dû se débrouiller toujours seul dans la vie. Et en réalité, on n'aurait pas parié sur ce cheval-là. C'était plutôt un cheval perdant si on devait jouer à des jeux de course. Et ici, donc j'essaie de vous faire ça de façon imagée. Hein, c'est un peu grossier ce que je vous explique, mais c'est pour que vous compreniez. Et en fait, de ce cheval perdant, il gagne le Grand Prix d'Amérique, il gagne. On a des fleurs qui naissent sur ce tas de fumier. C'est un peu ça ce qui se passe ici pour le Verseau. On s'autorise enfin cet amour. Et c'est très beau. C'est une métamorphose, mais pas une métamorphose spirituelle, mystique, c'est quelque chose d'ancré dans la matière, c'est quelque chose que l'on vit avec ses tripes. Euh, on fait des projets, la personne en face de soi est disponible, elle fait des projets avec nous, on se projette, mais pas dans des projections, on verra bien ici, on ancre vraiment les choses, on se met en couple, on, on cherche un appart, on cherche une maison, on crée, on agrandit la famille, c'est des projets vraiment constructifs et qui vont se réaliser ici. On vous demande juste de peut-être pas être trop rapide, de vous laisser le temps. On voit qu'on refleurit, on voit que euh, peu importe en fait ce qu'on a vécu par le passé, la vie reprend ses droits ici pour le Verseau. Un amour refleurit, la vie renaît on renaît. Mm. D'une façon différente. C'est peut-être pas ce qu'on pensait, c'est peut-être pas ce qu'on croyait, mais c'est tellement mieux en fin de compte au final.
Mmh. Ça peut nous parler de quelqu'un, donc voyez un peu, ça peut nous parler de signes hem, de j'avais, Bélier, Capricorne, ça peut nous parler d'un autre Verseau également en face de vous, pour la personne qui est en face de vous. Après l'énergie peut être interchangeable, mais ici je pense que c'est plutôt au Verseau que je m'adresse. OK? Pour les couples, on voit que soit on a un couple ici qui décide de se donner une seconde chance, je dirais plutôt une xème chance, mais bon, on n'y croit pas trop, donc dans le temps, c'est pas amené à fonctionner. Pour d'autres, on divorce, on acte un divorce, il y a un changement, du coup, on se libère de ce passé par ce jugement, par cette officialisation de séparation, et on vole de ses propres ailes. De ce fait, il y a comme un déblocage de situation. On retrouve la légèreté, la fluidité, et sans qu'on s'y attende, il y a une personne qui se présente à nous. Alors ici, on a la carte du flirt, mais c'est plutôt cette énergie de légèreté, on vibre, c'est la fluidité aussi, c'est le partage avec les autres, avec les relations amicales. Pardon, excusez-moi, je fais tout bouger. On nous parle de l'âme sœur, effectivement, c'est la rencontre tant attendue. Alors évidemment, ce ne sera pas pour tous les Verseaux, hein. Euh, c'est une énergie, c'est une guidance générale, euh, et cela dépend aussi de où vous en êtes dans votre cheminement personnel, dans votre parcours, si vous êtes prêt aussi à lâcher ce passé. Ici, on nous parle de quelqu'un qui lâche ce passé et qui est prêt, c'est le bon moment, le bon timing, ok? Il faut être conscient de cela aussi, d'accord? C'est quelqu'un qui a réussi à se libérer de griefs personnels, euh, de tromperies passées, de ce qu'on a vécu dans le passé, de trahisons passées. C'est quelqu'un qui arrive, voilà, qui est à la fin de cela, à la fin d'un processus de deuil. Mm. Pour les autres, si vous n'y êtes pas encore, on vous dit c'est ce qui va arriver, c'est ce qui va se produire. Donc on vous demande de persévérer les Verseaux, ok? Alors on nous parle ici la carte de la tromperie, des masques, c'est surtout aussi le Verseau qui retire euh, d'éventuels masques, dans le sens que il se laisse toucher au niveau du cœur, il s'ouvre complètement, il est dans l'expansion, il s'extravertit, il va vers le monde, d'accord? Ça nous parle d'un Verseau qui a traité ses problèmes familiaux, ça nous parle d'un Verseau qui s'est réconcilié avec lui-même, hein. Alors pour les autres, je vous parlais de séparation, et effectivement on acte une séparation, on acte une fin, on se libère et les choses se débloquent pour un amour qu'on n'attendait pas du tout, d'accord? Il y a une notion d'inattendu, d'imprévu, mais une notion aussi de magie. Vous prenez ça au second degré, hein, parce que des fois j'ai des personnes qui viennent vers moi en me demandant si je fais de la magie noire ou la magie blanche. On se calme, hein, c'est pas mon truc, ok? Donc, petite parenthèse. Donc du coup, on nous parle de voilà de quelque chose qui scintille, on nous parle d'ouverture, on nous parle on a la clé, on ouvre son cœur, on laisse enfin quelqu'un venir nous toucher à tout niveau, on vibre d'amour pour soi et de ce fait pour les autres, pour l'autre et pour le monde, pour l'univers. Ça nous parle d'un Verseau du coup qui peut se révéler à lui-même, changer d'activité, qui peut être plus dans l'aide, dans l'entraide par rapport aux autres. C'est un Verseau qui a gardé l'espoir. Pour les autres, on vous dit de garder l'espoir, car cet amour, ce rêve tant attendu, ce dont vous avez rêvé tant de temps, hein, arrive à vous, d'accord? Et d'autres Verseaux, c'est parce que vous avez gardé l'espoir, c'est parce que vous avez gardé ce rêve dans un coin de votre esprit, de votre tête, que ça se matérialise enfin. Hmm.
Alors, je vais pas vous dire on attire ce qu'on vibre, etc. Je vais pas aller là-dedans. Voyez vos croyances, mais ici c'est de l'inattendu. C'est un Verseau qui a travaillé sur lui, qui a fait de l'introspection, qui a été voir. Voilà, on a remué tout son passé, on a remué son enfance, on est allé voir ses blessures, ses fêlures. D'accord? Donc pensez pas que c'est quelque chose, ça arrive avec la fameuse pensée magique. Hein, c'est quelqu'un qui a traversé des douleurs, mais qui allait voir cela en face. On n'a pas mis un couvercle pour tout cacher et puis ça nous tombe dessus. C'est pas vrai ça, ok? Ça nous parle d'une personne qui a été au clair, d'une personne qui, de ses formes d'échec, ce qu'il a pris pour un échec, il en fait des fertiles. Ça nous parle de la résilience, ok? C'est quelque chose de fort, de puissant, de profond, ce que le Verseau s'apprête à vivre. C'est un appel d'âme, excusez-moi, j'ai de la peinture sur les doigts, donc si vous voyez du noir, c'est de la peinture. C'est un appel de votre être, de votre âme, c'est un amour ici d'âme à âme. Et j'ai la carte de la magie ici qui sort sur ce jeu, comme je vous disais. Alors, c'est un tirage qui est un peu lent, donc on voit que c'est quelque chose qui aura mis du temps à arriver. On retrouve un équilibre ici pour le Verseau, pour ce mois de juin. On accepte aussi, on est dans l'acceptation de recevoir cet amour, on est dans l'acceptation de son chemin de vie, on est dans l'acceptation de cette guérison émotionnelle. C'est vraiment très beau. Ce qui arrive pour le Verseau ici, pour ce mois de juin, c'est on, on transcende complètement, on est une nouvelle personne. Les relations avec vos enfants vont s'améliorer aussi. Il y a une acceptation de son passé, de son héritage familial et de ce fait, on peut enfin aller vers le véritable amour. Et ce, peu importe votre âge. Alors pour ceux qui ont une maturité émotionnelle, voilà, qui sont jeunes mais qui sont assez avancés sur leur chemin, qui ont déjà voilà pas mal bossé sur eux, il y en a. Les plus jeunes, eh bien voilà, ça arrivera de façon plus rapide. Pour d'autres, il aura fallu plus de temps. Bon, chacun a son niveau, d'accord? On n'est pas tous sur le même endroit du parcours. On nous parle d'un amour sincère, on nous parle de pureté, on nous parle de, de bonheur réciproque ici. On a lâché ses dépendances, on a lâché tout ce qui pouvait être codépendance, un mode de vie qui pouvait être pas des meilleurs ici. On lâche, on quitte, ce que je vous disais, on se sépare, on acte les séparations et ça fait tellement du bien, ça fait tellement longtemps qu'on aurait dû le faire pour certains et on va vers cet équilibre. Les célibataires, on rayonne même si on est célibataire parce qu'on revit, on est heureux d'être célibataire. Ça me parle pour ceux qui viennent de quitter, qui quittent, qui sont en séparation ici depuis quelques mois. On acte cela, on retrouve sa liberté et hop, il y a quelque chose de nouveau, un véritable amour qui arrive. Pour les célibataires, comme je disais au départ, ceux qui sont là seuls depuis un moment, on a lâché un ex, on a lâché un fantôme, on a cette rencontre qui arrive. Ici, on me parle moins des couples. Pour les couples ici, euh, on vous dit de faire attention, hein. Attention d'être au clair, de savoir ce que vous voulez. Attention à pas vous engager trop vite pour les couples ici, hein. Parce qu'il peut y avoir une remise en question. On peut avoir, euh, pour les couples, si vous êtes établis depuis un moment, il peut y avoir une remise en question de votre couple, de ce que vous désirez vous en tant que Verseau, en tant que personne par rapport au monde. Donc, attention à des prises de décision rapides, des engagements
au niveau légal qui se font, très rapidement et c'était pas forcément la bonne personne, donc attention à ça, attention aux regrets. On nous parle aussi, attention si vous souhaitez agrandir la famille ici prochainement et que ça fait peut-être quoi, quelques mois à 1 an que vous êtes avec une personne, voire 2 ans, d'autres voire même 4 ans. Attention parce qu'on est peut-être sur, on n'est peut-être pas sur la véritable âme sœur, on n'est peut-être pas sur la bonne personne, dans le sens que une fois l'enfant arrivé, une fois marié, une fois le Pacs, etc., une fois l'union actée par un foyer commun, on risque de se rendre compte qu'on s'est complètement trompé de chemin sur la personne, qu'on n'a pas du tout la même vision de vie, la même vision d'éducation pour les enfants, et c'est quand même assez important. Donc, soyez au clair avec vous-même, soyez au clair avec vos émotions. On nous parle ici avec cette carte de changement. Hein, il y a un changement qui se fait. Pour certains versos, c'est peut-être pas encore palpable. Donc attention à vos prises de décision. Si ça vous implique vous directement et des personnes aussi. Vous directement en tant que femme, si vous devez enfanter par exemple, ok? Vous devez, c'est pas le terme que je voulais dire, mais si vous souhaitez, hein, ce sera plus approprié, ok? Attention aussi, bon, aux hommes, faites attention de savoir si c'est bien la bonne personne face à vous, si vous souhaitez un enfant aussi. Pour d'autres, ce qui risque d'arriver, on se rend compte qu'on c'est pas la bonne personne, que le père, la mère fait défaut ici dans la vie de couple, qu'on doit tout assumer seul, que on nous a fait des belles promesses, mais rien ne vient, quoi. On ne voit rien venir. On nous parle d'un changement aussi dans vos relations, dans votre quotidien, dans vos habitudes. Donc voilà, il y a cette belle histoire d'amour qui arrive à vous. Car vous avez réussi à avoir confiance, mais c'est aussi, on nous rappelle ici d'avoir confiance en cette personne qui arrive à vous, d'avoir confiance en vous. Donc vous n'êtes pas, peut-être par votre vécu passé qui était peut-être pas des plus glorieux, dans le sens que voilà, on a beaucoup subi aussi peut-être en tant que Verseau, on a perdu confiance aussi en quelque sorte en soi-même, on a un manque d'estime, donc on vous dit ne vous inquiétez pas, vous avez tout pour plaire à la personne face à vous. Elle vous aime tel que vous êtes parfaits l'un pour l'autre. Et on vous dit aussi de ne pas regarder, de ne pas écouter ce que les autres peuvent dire par rapport à votre couple. On vous dit aussi, il y a un esprit, vivons heureux, vivons cachés. Donc, n'étalez pas, c'est bien bon, on a envie de crier au monde qu'on a enfin trouvé la personne qui nous correspond, mais attention, parce qu'il y a toujours, voilà, malheureusement, des personnes en souffrance qui sont pas forcément sympas et qui veulent plus le malheur des autres que le bonheur des autres. Bon, bah, c'est comme ça, ainsi va le monde. On vous parle aussi de changement de perception, donc ça vient rappeler que s'il y a des actes importants pour les couples qui sont déjà établis, je le rappelle, pas les autres, hein, pas les célibataires, mais pour les couples déjà établis, si vous souhaitez passer à une étape supérieure dans votre relation, allez-y doucement, donnez-vous encore du temps parce qu'il y a un changement de perception par rapport à une personne, une situation, une relation. Ok? Et on vous rappelle aussi avec cette carte que on a toutes les couleurs dans un arc-en-ciel. Donc voyez comment ce que ce message vient réveiller, révéler chez vous. Alors je vous souhaite un superbe mois de juin, les Verseaux. Vraiment, c'est très beau ce qui vous arrive, donc n'hésitez pas à me dire voilà ce que vous vivez, à revenir vers moi courant du mois de juin, et parce que j'ai vraiment envie que ça se réalise pour vous. Hein. Donc je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous et je vous souhaite tout l'amour du monde.